Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui s'est réellement passé dans le tombeau de Jésus? Où se trouve-t-il? Que contient-il? Et qu'est-ce qui a poussé le Vatican à ouvrir ses portes, scellées depuis des siècles? Aujourd'hui, dans Au-delà de la Bible, nous plongeons dans l'un des mystères les plus profonds du christianisme. Un voyage qui défie à la fois la foi et la raison, alors que nous révélons les découvertes surprenantes récemment faites. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait tout changer dans ce que vous saviez jusqu'à présent. 1. Contexte. Historique et spirituel. Jésus-Christ, une figure centrale de l'histoire de l'humanité, est considéré par des milliards de personnes comme le Fils de Dieu, envoyé pour racheter les péchés du monde. Sa vie, marquée par des miracles, des enseignements puissants et, finalement, sa crucifixion, est au cœur du christianisme. À 33 ans, il fut trahi par Judas Iscario, capturé, torturé et finalement crucifié, une mort qui résonne à travers les générations. Mais que s'est-il passé ensuite? Son corps a été soigneusement déposé dans un tombeau, scellé par une pierre, tandis que ses disciples pleuraient à sa perte. 3 jours plus tard, un événement inexplicable se produisit. Le tombeau était vide, et Jésus ressuscité apparut à ses disciples. Cet événement devint la pierre angulaire de la foi chrétienne, et le tombeau, un lieu de pèlerinage sacré. Cependant, malgré des siècles de vénération, la véritable localisation du tombeau de Jésus a toujours été entourée de mystères. Est-il vraiment situé dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem? Ou sommes-nous face à l'un des plus grands énigmes de l'histoire? 2. L'histoire du tombeau et les disputes religieuses. La basilique du Saint-Sépulcre, construite au IVe siècle par l'empereur romain Constantin, est largement considérée comme le lieu de la sépulture et de la résurrection de Jésus. Pendant des siècles, cette église a résisté aux guerres, aux conquêtes et aux destructions. Musulmans, croisés et autres conquérants ont combattu pour le contrôle de la Terre Sainte, et l'Église a toujours été au centre de ces conflits. La basilique revêt une importance non seulement historique mais aussi spirituelle. Pour les chrétiens, c'est le point de rencontre entre le divin et le terrestre, où le miracle de la résurrection a eu lieu. Cependant, cette sacralité est aussi une source de grandes controverses. L'Église a été divisée entre plusieurs confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes et arméniens, chacune contrôlant différentes parties du site. Et cette division n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, chaque groupe apportant ses propres traditions et interprétations de ce qui s'est réellement passé là-bas. Mais la vraie question est, adorons-nous au bon endroit? Certaines théories remettent en question cette croyance ancienne, suggérant que l'emplacement d'origine du tombeau de Jésus pourrait avoir été perdu à jamais. Et si tout cela était vrai, que signifierait cela pour la foi de millions de personnes? 3. La réouverture du tombeau en 2016. En 2016, pour la première fois depuis des siècles, le tombeau attribué à Jésus a été ouvert. Cette décision sans précédent a été prise avec une grande prudence et révérence. Le Vatican, avec d'autres autorités religieuses, a permis à une équipe d'archéologues et de scientifiques d'examiner le site, quelque chose qui n'avait pas été fait depuis l'année 1500, lorsque l'entrée du tombeau fut scellée par une lourde plaque de marbre. Lorsque la plaque a été retirée, ce qu'ils ont découvert a surpris tout le monde. Derrière la première couche de marbre, il y avait une deuxième plaque, beaucoup plus ancienne, marquée d'une croix. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes. Comment cette seconde plaque est-elle arrivée là? Et plus important encore, qu'était-elle censée protéger? 4. Les découvertes et leurs implications. L'équipe a passé des mois à étudier le tombeau en utilisant les technologies les plus avancées pour essayer de déterminer l'âge et l'origine des matériaux trouvés. Parmi les débris, des fragments de mortier datant entre 335 et 1570 après J.C. ont été découverts, prouvant que le site était vénéré depuis les premiers jours du christianisme. Mais malgré ces découvertes, de nombreux historiens et archéologues continuent de remettre en question l'authenticité du tombeau. Ils soutiennent que, en raison de
l'imprécision des anciennes cartes et des destructions au fil des siècles, il est possible que le véritable tombeau de Jésus ait été perdu à jamais. Cela signifie-t-il que des millions de croyants pourraient être vénérés au mauvais endroit? Et si c'était vrai? 5. Mystères et légendes autour du tombeau. Le tombeau de Jésus n'est pas seulement un lieu d'importance religieuse. Il est aussi entouré de légendes et de mystères qui fascinent historiens et théologiens depuis des siècles. L'une de ces légendes concerne les chevaliers templiers, un ordre militaire chrétien qui, selon la légende, aurait gardé le Saint Graal, un calice sacré au pouvoir miraculeux. On raconte que les Templiers auraient caché le Graal dans le tombeau de Jésus pour le protéger des invasions et des pillages. Mais à ce jour, l'emplacement du Saint Graal reste inconnu. Aurait-il vraiment été caché dans le Saint-Sépulcre? Et si oui, où a-t-il été emporté? Ces mystères ajoutent une couche supplémentaire d'intrigue au site, alimentant des théories et des spéculations qui persistent encore aujourd'hui. Alors, que savons-nous vraiment du tombeau de Jésus? La vérité est que, malgré les preuves historiques et les découvertes scientifiques, beaucoup de choses restent enveloppées de mystères. Ce qui a été trouvé dans le tombeau en 2016 n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, un puzzle que nous ne pourrons peut-être jamais résoudre entièrement. Mais cette incertitude n'affaiblit pas la foi. Au contraire, elle la renforce. Le mystère entourant le tombeau de Jésus nous rappelle que la foi ne repose pas uniquement sur des preuves tangibles, mais aussi sur des croyances et des expériences spirituelles qui dépassent la compréhension humaine. Ainsi, nous concluons une autre exploration profonde de l'un des plus grands mystères du christianisme. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup plus à découvrir. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons comment vos pensées peuvent créer votre réalité. Saviez-vous que ce en quoi vous croyez peut façonner le monde qui vous entoure de manière que vous n'auriez jamais imaginée? Ne manquez pas ce fascinant voyage dans le pouvoir de l'esprit et de la foi. À bientôt.